des moments très difficiles avant la mort, et surtout pour les personnes physiquement bien portantes, mais qui ont voulu donner la mort. Ça commence de temps en temps par les dépressions, et puis des idées très noires, et finalement on s'est suicidé. Le nombre de suicidaires augmente chaque jour dans notre société. Et il y a des gendarmes qui sont venus. Chez nous, ils ont parlé où il y a beaucoup de suicidaires. Dans notre département, 2 par jour ou 3 par jour. Seulement un département. Et les parents ici sont venus pour dire que oh, j'ai un fils qui a cette semence suicidaire, qu'est-ce que je dois faire face? Et c'est pourquoi je vais partager un peu de cette partie avant de parler sur la mort. Il y a des personnes qui ont des gènes suicidaires dans leurs ancêtres. Grands-parents et suicidaires, grand-mère et papa. Et donc, on est plus conscient que les autres. Mais si les autres, dans la famille, il n'y a aucun suicidaire, ça ne veut pas dire que votre fils n'est pas suicidaire. Donc, l'apprentissage ici, est quand vous n'êtes pas dans votre peau, pas dans votre corps, un peu, la tête est un peu tournée et pensée à des idées un peu folles. Alors, la pratique, c'est de revenir à sa respiration et faire une marche méditative. Je me calme, je relâche. Et totalement avec l'inspire et l'expire. Parce que même si on a des idées folles, peut-être c'est bien. Pas pour se suicider, mais faire quelque chose de bien. Donc on revient à son souffle pour revenir au Bouddha en nous-mêmes. Chacun de nous a cette réalité de paix, de profondeur, de compréhension et d'amour. Dans le bouddhisme, on appelle la nature du Bouddha en nous, mais dans les autres religions, on peut dire que c'est Allah en vous, c'est Dieu en vous. Chacun, tout être vivant a cela. Il faut, soyez sûr. Et quand on sent pas dans sa peau, il faut retourner à son souffle. Même si vous êtes athée, tant mieux, vous serez le meilleur de vous-même quand vous revenez à votre souffle. Dans le logo ici, il y a Smriti, ça veut dire pleine conscience. Revenir au moment présent. Le mot à droite, à gauche. Et puis au milieu, c'est Samadhi. Quand on est pleinement conscient, on est de plus concentré. Et quand on est plus concentré, on a Prajna, c'est l'éveil. La vision très profonde. Et tout le monde peut avoir la vision profonde. Si on pratique toute la journée la pleine conscience, c'est-à-dire revenant au moment présent pour être plus concentré, moins dispersé, et plus on est concentré, on voit les choses plus en profondeur. Les autres ont 24 heures, mais nous avons aussi 24 heures, mais nos 24 heures sont beaucoup plus longues. Et dans les traditions vietnamiennes, on dit que si vous êtes dans le monde supérieur, spirituel, une journée là-bas, ça vaut 1 an à la terre. Mais si vous vivez en pleinement conscient, vous tenez une tasse d'eau, vous sentez tout l'univers dans la tasse d'eau, vous sentez beaucoup de choses. Et vous buvez tout l'univers, vous buvez les sources souterraines, les sources de la montagne, beaucoup de choses. Et donc 24 heures à vivre comme ça, c'est comme 1 an. Vous vivez à l'extérieur, courir, après ce rendez-vous, l'autre rendez-vous pour obtenir telle chose et finalement on n'a rien. Donc une journée de pleine conscience, ça vaut 1 semaine ou 1 mois ou 1 an, si on vit dans la pleine conscience. Et les jeunes et les moins jeunes, quand vous ne sentez pas bien dans votre peau, il faut revenir à votre souffle. Et si vous êtes en train de conduire la voiture, être totalement avec la conduite,
regarder avant, derrière, tout, se réjouir de la beauté de la campagne autour de vous, ou en conduisant la voiture, vous voyez le feu, tout ça, on est bien conscient. Mais si vous êtes dans la possibilité de faire une marche, je pense qu'une marche, ça aide. Et on revient à son souffle, j'inspire, j'inspire, j'expire. Je relâche, je suis libre. Et vous regardez le monde avec un œil, un regard nouveau. Ce n'est plus le regard pessimistique. Essayez de voir, est-ce qu'on peut changer d'optique, on peut changer une vue. Vous n'entendez pas très bien. Ça va? Để âm thanh lên cao một chút nữa. Peut-être je cũng cầm đi. Génial. Không sao, sẽ có chưa có khuynh hướng. Đâu, cái nào là nghe? Cái này là nói nè sư phụ. Vậy hả? C'est mieux. C'est mieux. C'est la même chose. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont venus au village des Pruniers, et un qui a déjà dépassé la période de suicidaire. Il avait 26 ans. Il a dit que j'aime une période de 16 ans à 20 ans. J'ai toujours des idées très suicidaires. Mais d'après ses expériences, que je vais partager aussi ici, il a dit que il a dans son quelque chose qu'il porte avec des numéros de téléphone. Mais il connaît par cœur aussi 3 téléphones des amis très proches. Parce que peut-être un n'est pas là, et quand il a des idées noires, tout de suite, il téléphone. Ok. Ça là cái tắt luôn hả? Cái đầu phải để, cái này thì phải để, cái này để trong máy của con. 2 cục nó muốn lấy cục nào? Cái này. Excusez-moi. Merci. Un jour de juin, le Thầy a donné un discours à Bangkok. Il a dit, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ce Tiankang. Je suis vraiment née au mois d'avril. Mais j'étais surpris. Elle a dit, oh, elle a bon, né de l'année du tigre, c'est son anniversaire, etc. C'est pas mon anniversaire. Et je lui ai demandé après, mais tu as appris, tous les jours c'est une journée d'anniversaire. On est né de nouveau, chaque jour.
Et quand on est pleinement conscient, on est né de nouveau en une autre personne. Ce n'est plus la personne d'hier. C'est pourquoi, et je m'attendais, quand on arrive à Hong Kong en septembre, elle a dit aussi l'anniversaire. Il y a une personne qui a acheté une belle calligraphie. Bonne continuation à Sertiengong. C'est pas la date, mais ça fait rien. Je suis content d'avoir un calligraphie de taille. C'est mon bonbon de menthe. Ça, c'est la menthe. Sans sucre. Nó hơi nhỏ. Et si dans la famille il y a une personne assez triste, il y a des semences suicidaires, je conseille bien sûr, il doit être en possession de la respiration consciente. Quand il n'est pas bien dans sa peau, il faut qu'il respire. Mais ce n'est pas facile de donner des leçons à une jeune personne. Donc il vaut mieux que maman soit là quand elle allait furieux contre papa. Alors maman est restée assise à côté pour dire on respire mon fils, on respire ma vie. Et on peut faire sortir pour une petite promenade, c'est pour aider. Ça, c'est un entraînement pour que le petit, dans le cas où un jour il est rentré furieux contre papa, et puis maman n'était pas là, il se rappelle qu'il y a des moments où maman a marché avec moi. Donc ça, c'est pour aider. Aussi, il y a des personnes âgées qui sont aussi suicidaires. Un monsieur qui est venu, il est un bon papa, un grand instituteur au Vietnam, très correct, très bien dans son temps. Et là, s'il est encore vivant, il doit avoir le même âge que Thay, c'est-à-dire presque 88, 89 ans. Il était au Vietnam un bon instituteur. Et quand le changement de régime en 1975, ses enfants sont des universitaires tous, ils ont carrière en Australie. Il est venu en Australie. Et en Australie, c'est un gap de culture, il ne peut pas s'adapter, il est furieux, il est déprimé, il est suicidaire. Et il a dit qu'il n'a pas caché son idée d'acheter un fusil pour fusiller toute la famille, ses enfants adultes, et fusiller lui-même. Et les enfants ont très peur, mais on ne peut rien faire. Alors, comme Thay a passé en Australie ce temps-là, elle est très... tout le monde a été enchanté de l'enseignement de Thay. Mais lui, il est toujours très triste et il joue très bien la sitar. Alors, j'ai dû faire semblant de l'inviter au village éprunier pour enseigner la musique traditionnelle, la sitar vietnamienne aux enfants. Et les enfants ont dit, nous payons tout le billet d'avion, mais vous faites comme si vous payez pour qu'ils se sentent valorisés pour venir en France enseigner la sitar vietnamienne aux enfants vietnamiens. Il est venu, mais il a enseigné tout l'enseignement de Thay sur la vie, la mort, la continuation, mais ça n'en pas encore. Et là, bon, j'ai écouté profondément ses partages de souffrance et il ne m'a pas caché. Sœur, tout l'enseignement de Thay est bien, mais peut-être, c'est pas mon cas, c'est imperméable ici. J'ai voulu souvent me suicider. Et si je ne peux pas acheter un fusil ici, je fais quelque chose pour, quand je rentre avec mes enfants, je vais le faire manger pour qu'ils soient morts et moi, je me tuerai après. Alors, j'ai fait une illustration. J'ai dit, docteur, si vous êtes si furieux et vous sortez de cette maison
est-ce que vous serez plus calme et plus heureux et vous entrez au paradis ou à la terre pure de Bouddha? Non. Si vous êtes très furieux ici, vous sortez cette maison, vous continuerez à être furieux. Si vous sortez ce corps, vous continuerez à être furieux et c'est le noir, c'est les ténèbres, c'est encore plus dur. Il vaut mieux qu'on gère notre idée, nos idées noires, suicidaires, avant de sortir ce corps. Et oui, c'est vrai, mon père était plein de fureur et quand il a quitté son corps, il m'a regardé d'une façon très méchante et il veut, comme s'il a voulu me tuer. Et maintenant, peut-être, c'est ce que Thaya dit, toutes ces énergies négatives de mon père est en moi et maintenant je veux tuer tous mes enfants. Les irritations ne sont pas tellement grandes parce que, bon, mais pour lui, c'est trop fort. Et quand il a cette vision profonde, il a décidé de ne plus se suicider. Mais quand j'ai partagé le toucher à la terre, c'est vrai, toutes ces énergies négatives de mon père, la difficulté, la rigidité de mon père est en moi. Et c'est comme ça, il a écouté tout l'enseignement en pleurant et il a dit, Sœur Diankram, est-ce que je peux enregistrer votre enseignement de nouveau? C'est mon médicament. Et je dis, je ne peux pas répéter sans la pratique. Donc le lendemain, on fera de nouveau. Et le lendemain, je donne un enseignement sur toucher la terre, les semences, les énergies positives et négatives de nos parents en nous. On pose par terre. Et il a pleuré. Et tous les 3 mois, et puis j'ai quitté le village de Pugny, il a resté plusieurs mois, presque 1 an ici. Il a dit qu'il écoute seulement la pratique, toucher la terre, il touche la terre. Après 3 mois, il est revenu, quand je suis revenue des États-Unis, il est très frais, très calme, très gentil. Bien sûr, il y a la pratique avec les frères ici qui l'ont beaucoup aidé aussi. Mais pour vous dire qu'il faut conseiller aux personnes qui sont suicidaires, si tu ne résous pas ton problème maintenant, même si tu quittes ce corps, tes problèmes restent les mêmes. Et dans le ténèbre, tu as moins de soutien. Et donc, il vaut mieux que tu résous maintenant. Et donc, Thaya a souvent dit que quand on est déprimé, la dépression de vous, ça vient de la nourriture qui vous a nourri. Quand vous sentez que plus de bonheur, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, il faut regarder profondément, si c'est possible, avec votre bien-aimé, sœur ou frère ou maman, qu'on a confiance ensemble, pourquoi on a cette idée dépressive. Et on cherche à changer l'environnement. Et j'ai souvent dit, il y a des jeunes personnes perdues un peu, arrivées au village de Pugny, sans préparation du tout, mais il a resté 3 mois et après 3 mois, il a changé de cap, il a des idées plus positives, il n'est plus déprimé. Mais c'est mieux si on a un guide, si le parent aide l'enfant à venir rester ensemble avec papa ou avec maman ou avec une sœur ou un frère et informer quelques enseignants du Dharma que mon frère ou ma sœur a des idées assez noires, est-ce que vous pouvez aider? Et on essaie de l'entraîner à marcher dans la pleine conscience quand ils ont des idées un peu tristes. Le dernier exemple que je vais vous raconter, c'est une personne, elle est une personne laïque comme vous, elle habitait San Francisco. Elle a dit qu'un jour, à la réunion de la Sangha locale, une dizaine de personnes, il y a une dame qui est venue, elle a pleuré, elle a dit qu'elle a un mari et 3 enfants, elle est rentrée du travail, elle a découvert que son mari a été assassiné par
une balle et les 3 enfants sont aussi tués. Et elle est vraiment hors d'elle-même. Elle ne veut plus vivre. Pour elle, c'est la fin. Et elle veut se suicider, mais elle ne sait pas comment faire. Et c'est très triste. Elle a prié Dieu, elle a fait toutes sortes de psychothérapeutes, de thérapie, ça n'a pas beaucoup aidé. On a dit pourquoi venir à la Sangha, peut-être il y a quelques conseils. Et cette personne, l'amie de moi, une pratiquante comme vous, elle a partagé comment faire la méditation, marcher. Vous inspirez seulement avec votre inspiration et vous faites un pas. Vous expirez totalement avec votre expiration, vous faites un autre pas. J'inspire, j'inspire. Il faut suivre le rythme de vos poumons, il ne faut pas forcer. Si on fait un pas seulement, c'est plein. Et si on est un pas seulement pour l'expiration, on fait comme ça. Mais si on peut inspirer en 2 pas, expirer en 3 pas, on respecte. Mais elle tient la main de la personne. Et elles ont marché. Dans ce centre de rencontre, c'est un tout petit appartement. Il n'y a pas de jardin pour faire une méditation marcher. Mais elles ont marché sur le trottoir. J'inspire, j'inspire, j'expire. Essayez de suivre votre inspiration. Et la personne a fait... Elle est trop émotionnelle et la personne a serré un peu. Respirez, respirez. J'inspire, j'inspire, j'expire. Elle a marché 5, 7 pas. Elle a sangloté de nouveau. Et l'autre personne inspirait, inspirait, expirait. Et ils ont marché. Elle a dit qu'ils ont marché de 9h jusqu'à midi. Ils ont marché presque tous les trottoirs de San Francisco. Mais au retour, la personne a souri. La personne a souri. Elle a dit merci. Elle a pu sourire après 6 mois. Donc pour vous dire que quand quelqu'un est très triste, il faut aussi un membre de la Sangha, c'est-à-dire quelqu'un qui est à côté, qui a la confiance, et on marche avec elle, marche avec lui. Et c'est ça pour aider, pour éviter les suicidaires. Donc maintenant, je vais vous inviter à pratiquer, certains d'entre vous ont fait, mais d'autres n'ont pas fait, une méditation en visualisant comme ceci. Vous fermez vos yeux. Et vous visualisez que vous êtes assis sur une plage, devant un océan d'eau. Et vous voyez que dans l'océan, il y a des millions de vagues. Les vagues ont chacune leur propre naissance, leur propre maturité, leur décadence et leur mort. La période de vie d'une vague est très courte, mais la période de vie d'un océan est sans limite. Si les vagues réalisent que les vagues ont chacune une période de vie très courte, mais les vagues sont en même temps cet océan immense. Cet océan immense et sans limite, a une vie sans limite. Et les vagues n'auront plus peur, parce que les vagues ont vu que, bon, ma période de vie est courte, moins longue que l'autre vague, mais je suis aussi l'eau de cet océan immense. Sans être cette vague, je serai une autre vague. Et je danse sur cet océan d'eau. Je vous invite maintenant de visualiser
que nous sommes sur un vaste océan de vie, pas d'eau, de vie. C'est un océan de vie. Chaque vague dans cet océan de vie est une manifestation. On ne dit pas vague, mais on dit manifestation. Une plante est une vague, c'est une manifestation. Un arbre, un cerf, un lapin, vous, moi, nous sommes tous des vagues sur cet océan de vie. La durée de notre vie est très courte. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, même 100 ans. C'est rien par rapport à la vie de cette terre-mère sans fin. En visualisant cela, j'ai vu que je suis déjà sur cette terre depuis des millions, des milliers d'années. Depuis des millions d'années avant le jour de ma naissance, j'ai été déjà là, bien là, sur cette planète Terre. Quand les conditions étaient suffisantes, je me manifestais sous forme d'un rocher, d'un arbre ou d'un oiseau. Quand les conditions étaient suffisantes, j'ai grandi, j'ai donné beaucoup à la vie. Mais quand les conditions n'étaient plus suffisantes, je prétendais mourir. Puis mon énergie m'a canalisée dans différentes formes de manifestations. Parfois comme un enfant dans ce coin de cette terre, parfois comme un enfant dans l'autre coin de la planète. Quand les conditions étaient suffisantes, j'ai grandi, j'ai offert tant de beauté et de grandeur pour cette vie. Puis quand les conditions n'étaient plus favorables, je prétendais mourir. Puis je suis née de nouveau, puis mourir de nouveau, puis naître de nouveau, et de nouveau, et de nouveau. Je vogue sur cet océan de mort et de naissance, de mort et de naissance. Et je suis là maintenant. Je souris à la vie. Je suis maintenant en même temps mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, tous mes ancêtres, depuis le non-commencement du temps. Et je serai encore là, dans mes enfants, mes petits-enfants, les enfants de mes petits-enfants encore à naître, éternellement, jusqu'à l'infini des temps. Et puis, on touche la terre, je suis la terre, je suis la stabilité. Je n'ai jamais été née et je ne vais jamais mourir. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans n'est pas ma période de vie. Je suis éternellement libre. Je suis la vie sans âge. Je suis la vie de tout cet univers. Je suppose que vous avez lu des livres Thaï sur la vie, la mort, non peur, dont je n'ai pas à répéter ce que Thaï a partagé là-dedans, parce qu'il a bien expliqué qu'un nuage, quand il y a des vagues de froid, le nuage sera mort, mais le nuage est transformé en pluie. Donc, je vais dans les choses pratiques, dans une retraite, et je suis toujours dans le groupe, partager les expériences avec les personnes qui ont perdu un être cher. Et il y a un pratiquant américain, il s'appelle, bien que c'est américain, mais il a d'origine Amérique latine, son nom c'est Giorgio. Elle est très triste, elle a dit, sœur, je ne crois plus en Dieu. Moi qui ai un mauvais gars, je suis toujours vivant, et ma femme est formidable femme. C'est comme une ange. Elle est décédée trop tôt. Elle a été attrapée par un cancer et dans 3 semaines, elle est décédée. Et elle est vers 57 ans.
Il a gagné beaucoup d'argent dans plusieurs entreprises. Et donc, il a décidé d'abandonner tout parce que sa vie n'a plus de sens. Et il détestait Dieu. Et il a vu beaucoup de psychanalystes, psychiatres, tout. Ça n'a pas été. Et je suis venue ici. Qu'est-ce que vous faites pour m'aider à guérir de la tristesse, de la perte de ma femme? Et je lui ai demandé, pourquoi vous vous inscrivez à cette retraite? Qui vous a persuadé de venir ici? Non. Il y a 6 ans, Thich Nhat Hanh est passé par cette côte ouest et ma femme a dit, il faut que nous allions voir, participer 5 jours seulement avec Thich Nhat Hanh. Et je n'ai pas de temps. J'ai 3 entreprises en même temps. Et j'ai beaucoup d'employés à gérer. Je n'ai pas de temps d'aller avec ma femme. Et aujourd'hui, en rangeant des vêtements dans la maison, j'ai trouvé un livre de Thaï et je me suis rappelé, ah oui, elle m'a persuadée de venir à une retraite. C'est pourquoi je suis venue ici. Et j'ai inspiré, je regarde profondément dans ses yeux. Je dis, mais vous êtes venu avec elle. Et vous venez 2 personnes et vous payez seulement 1 place. Oui, c'est vrai. Parce que sans elle, vous n'allez pas vous manifester ici, vous n'allez pas vous enregistrer à cette retraite. Donc, vous êtes venus 2 personnes et vous payez seulement 1 seule place. Il y a un peu d'humour pour le faire rire un peu. C'est vrai. Mais vous vivez dans l'oubli, dans l'étourdissement. Vous ne voyez pas profondément votre femme. Vous ne regardez profondément pas ce qu'elle a, son aspiration la plus profonde, ce qu'elle aime le plus, qu'elle rêve le plus. On aime, mais on n'écoute pas l'autre. Ce n'est pas de l'amour. Vous dites que vous aimez votre femme, mais ce n'est pas de l'amour. Vous n'avez pas écouté votre femme. Vous ne savez pas son inspiration profonde. Maintenant, la pratique de la pleine conscience va vous aider à vivre sa vie avec vous, les 2. Et vous verrez, il y a beaucoup de choses qu'elle vous a demandé de le faire, vous n'avez jamais fait. Maintenant, faites-le avec elle. Et ce qu'il a fait, la prochaine retraite, de Washington DC jusqu'à Colorado, je l'ai vu. Vous venez de passer une retraite à Washington? Oui. J'ai des choses à vous rapporter. J'ai fait des poèmes. Dans le passé, je n'ai jamais écrit des poèmes. Et ma femme a écrit des cahiers de poèmes très jolis. Je n'ai jamais lu. Maintenant, j'ai lu, c'est si beau. Et je vais continuer à écrire avec elle d'autres poèmes. Et puis, quand je suis arrivée en Californie, il est encore là. J'ai des choses à vous rapporter. La semaine dernière, je suis rentrée au Brésil. C'est notre pays natal, mais lui, il fait des entreprises plein de succès aux États-Unis, il a oublié. Et puis, je me suis rappelé que ma femme a dit qu'elle a beaucoup de reconnaissance avec cet oncle ou cette tante qui l'a beaucoup aidée. Alors, j'ai visité chaque oncle de ma femme, chaque tante de ma femme, et j'ai vécu, j'ai écouté ce qu'il a fait pour elle et ce qu'elle a aimé, et on a vécu des moments formidables, moi et ma femme et la famille, qu'elle a beaucoup aimé. Donc, il a fait beaucoup de choses pour sa femme. Il a réalisé le travail des 2 au lieu d'un. Et voilà, il a reçu 14 entraînements. Je pense qu'il va, dans le futur, devenir un enseignant du Dharma. Mais pour vous dire que Giorgio est comme ça, pour vous dire que l'énergie de sa femme, quand elle est éteinte, le corps physique est éteint, mais l'énergie doit trouver quelque chose pour manifester. Et c'est cette énergie qui pousse Giorgio à venir à la retraite. Et cette énergie continue à pousser Giorgio à aller au Brésil,
à faire des poèmes, à faire ceci, cela. Donc, quand vous perdez un être cher, il ne faut pas se lamenter seulement sur son corps physique. Il a beaucoup d'énergie en elle, en lui, qui n'a pas de place pour manifester. Et vous êtes la personne la plus proche pour manifester l'énergie de votre chair, maman ou papa ou votre fils ou votre fille. Et je me suis rappelé que c'est le cas d'un Benfam, c'est un petit garçon de 8 ans qui est venu au village de Prunier. Il a écouté attentivement l'enseignement de taille. Tu dois faire ceci, tu gardes les pièces jaunes, les centimes pour donner aux enfants qui ont faim, tu dois bien garder. Tu marches dans pleine conscience. Et puis il a écouté tout, il a mis en pratique tout. Et il est très attentif à leurs parents, à leurs grands-parents. Mais un jour, sa grand-mère m'a dit que mon petit-fils a des taches rouges dans leur sang, dans leur corps. Et on a dit qu'il a perdu beaucoup de plaquettes, il va mourir. Et toute la famille a donné beaucoup de sang, mais dans 3 semaines, il est décédé. Mais le corps du petit, peut-être, durant la guerre, la famille a passé des moments où il y a des produits chimiques orange dans la guerre qu'on l'a affecté plus tard, pas tout de suite. Et donc, il est bien portant, toute la famille est bien portante. Soudain, il y a des taches et il est décédé. Mais son énergie ne cesse pas là. Dès qu'il est décédé, le médecin a dit que bon, il ne peut plus vivre. Mais son foie est encore vivant. Mais il y a un autre garçon qui a besoin d'un foie. Est-ce que vous êtes d'accord de donner le foie? Et le père a dit oui. On a enlevé son foie pour faire continuer la vie à un autre garçon. Et puis, un autre appel. En Belgique, on a besoin d'un rein, au moins un rein. Parce que le petit garçon en Belgique a perdu 2 reins. Donc, il ne peut pas vivre. Et le papa a dit oui. Mais quand on a déjà enlevé le rein et le foie, le papa est assez égoïste. Le papa n'est pas comme le fils. Il est, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est trop tard déjà, on a déjà pris. Et je pense que l'énergie du fils qui a poussé papa à faire ce don. Après là, c'est trop tard. Le papa a regretté, mais c'est trop tard. Mais quand il est décédé, la grand-mère m'a rapporté. Oh, j'ai beaucoup regretté, Farouk, parce qu'il est si merveilleux. Il est comme un petit bodhisattva, alors que son jeune frère est un turbulent, agitateur, il fait beaucoup de difficultés, il cause beaucoup de difficultés dans la famille. Mais après le décès de Farouk, un jour, grand-mère a reçu un coup de fil. Grand-mère, avez-vous bien dormi? Demain, c'est samedi, je vais dire aux parents de venir vous visiter. Et la grand-mère est surprise. C'est pas ce garçon qu'elle a reconnu, c'est quelqu'un, un agitateur qui est furieux, paresseux, ne font rien. Mais toutes les qualités du grand frère décédé est entré dans le petit. Le petit s'est comporté comme son grand frère. Et les autres cousins, cousines qui ont beaucoup admiré Farouk ont aussi comporté comme il faut. Donc vous n'êtes même pas de même génétique, on est inspiré par cette personne. Et comme vous voyez, Thay n'est pas encore décédé, mais quand il est en coma à l'hôpital, nous pensons qu'il est né en nous tous. Et nous avons fait comme nous avons dû devoir faire. Et on a fait l'excellente fête de Noël, de Nouvel An. Il y a beaucoup de gens de vous qui sont venus. Et personne n'a pensé que Thay n'est pas là. Donc, pour vous dire qu'on continue à vivre pour nous, pour nos proches et pour les gens qui ne sont pas de même germe génétique que nous. Il y a aussi un autre garçon, c'est notre cas, son nom c'est Sean, un Vietnamien,
vécu aux États-Unis à 17 ans. Elle a fait une nage dans un lac. Normalement, ce lac est sain et sauf, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait pas pourquoi. Il est décédé. Il a disparu dans le lac. Et finalement, quand on a appelé l'hélicoptère pour venir, parce qu'ils étaient dans un lac trop éloigné, et même avec les portables, on ne peut pas avoir des coups, on ne peut pas reporter. Et finalement, quand il est sauvé, il est décédé. Et c'est le fils unique d'une famille. Et le père est très triste. Et j'ai raconté l'histoire de Faon. Et puis, le père a dit, oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai vu que son cousin s'est comporté comme lui, a essayé de faire ceci, cela. Beaucoup d'énergie de mon fils et dans le cousin. Et donc pour vous dire que vous pouvez ne pas être accroché seulement à la forme physique de votre proche. Si vous perdez cette personne, essayez de trouver son énergie en vous. Vous avez des choses à faire avec votre maman, ton chéri, que vous avez perdu, ou votre papa, ou vous avez des difficultés avec votre père. Maintenant, vous voulez lui pardonner, mais c'est trop tard, elle est déjà décédée. Il faut revenir en vous pour dire « Papa ». Bien sûr, après une méditation bien profonde, pour sentir Papa en nous et dire que nous étions maladroits tous les deux. Et j'ai fait ceci. J'ai causé trop de difficultés pour toi sans le savoir. Et toi, tu as vu en moi comme un obstacle. Tout ce que tu as enseigné, je n'ai pas reçu comme tu as voulu. Et bon, on peut faire la réconciliation via nous-mêmes. Et ça, on peut le faire. Et si vous avez quelqu'un que vous avez beaucoup de difficultés, mais il est déjà âgé, votre père ou votre mère, ou votre sœur, assez âgée, il ne faut pas être hésitant d'être généreux. Il faut apprendre à dire verbalement à papa, bien que toute votre vie vous avez souffert de lui, papa, malgré toutes ces difficultés-là, je t'aime. Je t'aime. Il faut que tu saches que je t'aime. Et il y a un monsieur dans une retraite, une semaine après, il m'a écrit « Merci sœur », j'ai dit « Je t'aime à mon père ». Et 3 jours après, il a une crise cardiaque, il est parti. Mais je suis contente que je peux faire cette déclaration avant son départ. Ce n'est pas parce qu'il déclare qu'il est décédé, mais parce qu'il a dit que je suis très content que je puisse déclarer que je l'aime avant son décès. Et il faut le dire. Et votre fils qui est têtu, et vous n'aimez pas dire je l'aime, surtout vous êtes papa, c'est pas bien d'un papa, mais je t'aime. Mais il faut le dire. Il faut s'entraîner à le dire. Parfois, une phrase comme ça l'a rendu différent. Parfois, on ne dit pas on t'aime, mais on peut faire une étreinte. Il y a des papas qui sont très furieux contre son fils. Un jour, c'est l'historique de l'enseignement de l'étreinte dans la pleine conscience de taille. Un papa vietnamien qui a vécu dans les camps de rééducation, qui a tellement souffert avec le régime, il a souhaité qu'étant boat people, il peut refaire la vie. Ils ont des fils qui continuaient son inspiration de servir le pays. Et le fils joue, danse et faire des choses assez superficielles pour le papa. Et un jour, le papa a pris tous les vêtements chics du petit, il a jeté dans le feu. Et le fils est furieux. Et il ne se regarde plus.
Et Thaï a dit que si vous perdez votre fils, vous perdez toute la nation, vous perdez tout le pays. Parce que les graines de bonté, de beauté, de service que vous avez pour votre pays est en vous. Et ces graines-là, vous allez semer où? Vous semez dans le cœur plein de colère de votre fils, il va jeter. C'est avec la communication, la tendresse qu'on peut communiquer, on peut semer toutes les semences de beauté, de grandeur, de service pour la nation, pour son pays. Alors, c'est trop humiliant pour un père de se réconcilier avec un fils et s'excuser. Alors, Thaï a proposé et a fait d'une façon très habile. Il est venu, il a dit, tu sais, quand je fais quelque chose de gentil, tu peux venir m'embrasser, d'accord? Et puis il a embrassé un petit garçon qui n'est pas le fils de 16 ans. Et puis il a dit, et toi, la petite fille, et maman est très gentille, est-ce que tu fais la méditation de l'étreinte avec maman? Et la petite fille est venue, j'inspire, je me calme, je suis consciente que maman est merveilleuse, je l'embrasse, maman. Et puis soudain, le père est venu derrière son fils et l'a embrassé. Pas en face comme les autres, mais l'a embrassé par derrière, serré dans ses bras. Il a inspiré, il a expiré. Et finalement, le fils a pleuré et les deux ont fait la méditation de l'étreinte comme il faut. Et donc, Thaï a proposé qu'on doit faire la méditation de l'étreinte avec la personne qu'on aime. Et j'ai déjà raconté à quelques groupes. Après une retraite, Thaï a dit que quand vous faites la méditation de l'étreinte, il faut regarder en face la personne. Regardez-la plus profondément. Ce n'est pas la Caroline ordinaire ou le Pierre ordinaire, mais celui qui a passé toute sa vie avec vous dans les moments très difficiles, dans des moments très défiants, et vous avez pu surmonter ensemble, et vous avez vécu avec tant d'années, avec tant d'expériences émouvantes, et vous embrassez l'autre avec tout votre cœur. Et vous ne dites rien. Surtout en Occident, quand on embrasse, on fait pour voir que je suis là, mais ce n'est pas la peine. Vous êtes vraiment là, totalement, profondément, avec elle ou avec lui. Il y a un psychothérapeute qui a appris cela. Il a volé de Denver à Chicago. Et à la descente de l'aéroport, il a regardé sa femme, bien sûr, dans un regard profond, mais inaperçu, mais il a regardé intensément, et puis il a ouvert ses bras, il a inspiré, et il sent vraiment, elle est vivante dans ses bras, comme c'est merveilleux, que cette femme qui a vécu 30 ans avec moi, et qui a surmonté des obstacles innombrables, il a inspiré, il a expiré. Elle a si émue. Elle a des larmes aux yeux. Elle l'a regardé. Pourquoi tu m'as embrassé de cette manière? Pourquoi? Nous avons vécu 30 ans ensemble et tu ne m'as jamais embrassé de cette manière. C'est un moine qui m'a enseigné. Un moine t'a enseigné à m'embrasser comme cela? Oui, c'est un moine. C'est un moine bouddhiste. Son nom est Thich Nhat Hanh. Ah! Qui est ce moine? Je veux participer à une retraite comme toi. Et après cela, Thaï a voyagé à Washington DC. On a une retraite à Washington DC. Et donc, elle a passé 5 jours avec nous. Et la dernière journée au Being, elle a exprimé, elle a raconté cette histoire que j'ai appris. Donc, pour vous dire que... Et souvent, je me suis rappelé la première
le premier discours que Thay a dit, comment faire face à ce départ inattendu. Quelqu'un qui vous est très proche, vous êtes plus faible que lui, et d'un seul coup, avec un accident vasculaire, il est décédé. Et comment faire face à cela? Et Thay a souvent dit que comment faire face à tout cela? Il faut vivre chaque moment de notre vie profondément. Avant d'aller au travail, embrassez votre femme profondément, ou votre mari profondément, ou votre fils, et pour visualiser que peut-être c'est la dernière fois. Mais si on rentre, elle est encore vivante, c'est un bonus. Et chaque jour, on a beaucoup de bonus si on vit profondément sa vie. Et c'est comme ça qu'on doit pratiquer pour ne pas regretter si jamais un proche nous a quittés. Et une dernière chose à vous partager, c'est quand on est dans le coma, ne pensez pas que la personne ne comprend pas. On peut dire tout, on peut s'excuser, on peut faire toutes les choses. Même si c'est trop tard, peut-être, papa va partir, il est déjà dans le coma. Parlez avec lui. Et il entendra tous. C'est pourquoi peut-être beaucoup d'entre vous ont su l'histoire de Alfred Hassler. C'est un pacifiste qui a travaillé pour la paix contre la guerre du Vietnam, les années 60 avec Thay. 60-70. Et un jour, quand nous avons appris qu'il est mourant, il est dans le coma, dans un hôpital pas loin de la retraite où nous allons passer, dans l'État de New York, et nous nous sommes arrêtés. Et on a dit qu'il est dans le coma depuis 5 jours, il ne parlait plus. Mais Thay a massé ses jambes, et puis Thay m'a demandé de lui raconter des moments merveilleux dans nos organisations contre la guerre du Vietnam. Et je lui ai dit, Anne-Fred, vous vous rappelez, vous êtes venu au Vietnam et je vous ai emmené à voir Thi Quang. Et Thi Quang a détesté tous les Américains. Il a dit, les Américains, c'est fini. Je ne vois aucun Américain parce que les Américains ont soutenu un gouvernement qui a trahi des bouddhistes, qui ont massacré, tout ça. Si vous voulez savoir long, dans mon livre, La force de l'amour, il y en a tout ça. Mais après cela, Alfred a décidé de rester sur place. Il a dit, non, je ne suis pas comme les autres Américains, je suis décidé de rester jusqu'à ce que vous ouvrez la porte. Ici, jusqu'à la nuit, jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, je resterai. Mais il a resté seulement 3 ou 4 heures. Et puis Thi Quang a ouvert la porte pour le accueillir. Et après ça, il a dit, Alfred, tu es Thich Alfred. Thich, c'est le nom de tous les mots, le nom de famille. Thich, c'est le mot Shakya du Bouddha. Donc, quand nous sommes les moines mounians, on commence toujours par Thich. Thich Chân Pháp Tư, Thich Chân Trăng Diệu Viên, etc. Donc, il est très fier du mot Thich Hassler. Donc, quand il était dans le coma, j'ai expliqué, vous étiez Thich Hassler, hein? Et puis, on a organisé une manifestation à Rome, et il y a 300 moines bouddhistes qui sont en prison parce qu'ils ont refusé la guerre, et nous avons persuadé 400 prêtres catholiques, 300 prêtres catholiques de porter le nom des moines bouddhistes en prison pour marcher dans les rues de Rome pour dire que je veux la paix, je veux la libération de tous ces moines qui refusent la guerre. Et c'est merveilleux, hein? Et soudain, il a ouvert la bouche. Wonderful. Et puis, il est plongé de nouveau. Et il est parti quelques heures après. Mais il a dit, merveilleux, merveilleux. Et donc, même dans le moment de coma, vous devez parler à vos proches. C'est le dernier moment de réconciliation. Il faut le faire, il faut le rendre heureux.
Il faut rappeler qu'elle était merveilleuse, qu'elle était formidable, qu'elle vous a tellement nourri les enfants, aidé ceci, aidé cela pour le rendre heureux. Et aussi dans le coma, ma sœur, elle a un foie greffé. Quand le foie a été greffé, elle pensait qu'elle a été guérie. Donc elle est venue au village de Prunier. Et en ce temps-là, nous venons d'apprendre dans ce temps-là, on n'a pas encore initié à Namo Balokiteshvaraya. Et ma soeur a écouté avec beaucoup d'enthousiasme. Et après ça, revenue aux États-Unis, elle m'a envoyé chaque mois $20 de ses ressources très pauvres pour contribuer au village écougné et $20 pour les enfants qui ont faim. Et pour elle, c'est un investissement très important. Et puis, 2 ans après, il paraît que le foie a rejeté. Elle est décédée. Elle a hurlé, comme dans les abattoirs qu'on entend les bœufs ou les... Et ces enfants sont des médecins, mais ils ont très peur de rester, de voir sa maman hurler comme cela. Et j'ai entendu déjà, mes nièces ont dit, maman a hurlé, c'est terrible. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, peut-être je vais apporter une cassette. En ce temps-là, il n'y a pas de CD. J'ai apporté une cassette avec une machine pour faire marcher la cassette. Des récitations Namo Bota Kwanteam pour elle. Et quand je suis venue, elle a hurlé, mais ses yeux demi-ouverts à vue, un petit peu, mais qu'elle est au courant que je suis là. Et je suis la seule personne qui est devenue mouniane et qui a beaucoup de respect pour la famille. C'est pourquoi elle a confiance. Je pense qu'elle est déjà confiance. Mais elle continue à hurler et j'ai mis des écouteurs à ses oreilles et j'ai ouvert la cassette. Elle a réduit son hurlement et tout doucement, elle ne hurle plus. Elle reste tranquille pendant 2 heures. Et je reste toute la nuit avec elle. Mais après 2 heures, on a changé de médicaments ou quelque chose, on a mis beaucoup de morphine, mais malgré avec le morphine, elle hurlait. Mais quand on a changé, elle commence à... Mais dès que, bien sûr, j'ai dû arrêter la cassette. Mais quand j'ai remis la cassette, elle reste silencieuse. Et mes nièces ont pensé que j'ai fait du miracle parce qu'elles ne sont pas au courant de tout le travail. Mais je pense profondément que dans le coma ou dans l'état moitié mourant, elle a vu, elle sent, et elle a vu beaucoup de voix. Elle imaginait peut-être que c'est toute la sangha du village éprunier qui est en train de réciter pour elle. Elle se rappelle qu'elle a fait des mérites, elle a offert $20 par mois pour le village, elle a offert $20 pour les enfants qui ont faim. Donc, ça arrose la confiance en elle. Bon, je ne serai pas perdue, je partirai avec la sangha. Donc, elle a resté, quand j'ai quitté sa fille, parce que sa fille ce matin-là est entrée, elle n'ose pas rester avec maman. Elle est entrée, elle dit, écoute ça, peut-être, je dois faire quelque chose, je dois acheter quelque chose pour qu'elle soit décédée. Mais j'ai dit, non, papa, ça va bien. Et puis, elle est venue, elle est surprise que sa maman est très calme. Elle a dit que la maman a resté 5 jours avant d'arrêter de respirer. Et c'est dans le calme qu'elle est partie. Donc, pour vous dire que le moment de coma, on peut toujours faire beaucoup de choses pour la femme. Personne. Voilà, c'est ce que j'ai à vous raconter. Peut-être on a encore 5 minutes
pour une question que des cas que je n'ai pas couverts. Et si vous aimeriez poser une question, parce que c'est déjà presque 11h30. Si vous avez une question, dernière question que je n'ai pas couverte. Oui. Tenez. Thôi con đưa đi rồi sư cô rồi lấy trở lại, đưa lại sư cô cũng không có xa vậy đâu. Vous avez parlé tout à l'heure d'une personne suicidée qui partait avec leur souffrance, leur fureur. Et du coup, j'ai perdu un frère par suicide. Et du coup, il y a un endroit, quand je vous entends dire ça, où ça me rend triste de savoir que peut-être, depuis 30 ans qu'il est parti, il est toujours furieux ou souffrant là où il est. Et du coup, je me demandais si peut-être il y avait quelque chose à faire pour l'aider là où il est, même longtemps après, à se libérer de cette souffrance, de cette colère ou de cette fureur qui l'a emporté. Merci. Je suis sûre quand il a quitté son corps, il est plein de fureur. Mais il y a un moyen, parce qu'il est toujours dans ses proches. Donc c'est votre frère, vous avez une grande partie de ses cellules, les gènes de lui, et il faut être vraiment dans le calme, dans une méditation assise assez calme. Ce jour-là, vous décidez de demain matin, disons, vous allez guider votre frère. Alors vous faites une méditation, marcher et puis assise et être dans le calme et vous évoquez son nom, son nom par exemple. Son prénom est comment? Yann. 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 Je sais que tu es là. Je sais que tu es aussi dans les fleurs du printemps, mais tu es beaucoup profondément en moi. Et je te tiens dans mon cœur. Et vous essayez de dialoguer avec lui, dénouer ses difficultés. Parce que, et j'en suis sûre qu'il sera dénoué de ses difficultés, où tout est impermanent. La vie est déjà impermanente. On pense qu'on a ce corps, mais ce corps transforme tous les 15 secondes, une minute, des milliers de cellules sont mortes, des milliers de cellules sont nées, des pensées aussi. Et c'est pourquoi les jeunes personnes, un garçon de 26 ans qui m'a raconté qu'il faut 3 numéros de téléphone parce qu'on veut se suicider, mais si on peut parler 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on s'en sortira. Donc, c'est la même chose pour Yann. Yann, tu étais furieux parce que personne ne veut dialoguer avec toi. Même moi, ta sœur, j'étais trop occupée. Tu m'as dit quelque chose, mais je ne fais pas attention suffisant. Et je te laisse tout seul, même pour 3 minutes, mais tu es trop seul. Maintenant, je suis avec toi, je t'écoute et je comprends. Je suis d'accord que cette personne n'est pas gentille du tout, mais il y a d'autres personnes qui sont aussi gentilles et peut-être cette personne va changer parce que tout est impermanent et si tu es plus calme, donc maintenant tu dois te sentir en paix. Et bien sûr, de temps en temps, quand vous vous sentez agité, c'est aussi lui en vous. Et il faut revenir à votre souffle pour vous calmer, pour restaurer Dieu en vous, le Bouddha en vous, pour sentir que je dois être fort pour soutenir
mon frère Diane et soutenir beaucoup de jeunes dans la société. Pas seulement, Yann est seulement une occasion pour vous de voir qu'il y a beaucoup de jeunes perdus dans la société qui ont besoin de l'écoute profonde. Thầy a souvent souhaité, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore pu avoir cette ligne SOS, suicide, quelque chose comme ça. Et il faut publier partout. Si quelqu'un veut se suicider, on peut téléphoner, il y a quelqu'un qui est prêt à répondre, à parler, même des choses mais écouter profondément l'autre et pour pouvoir parler de telle sorte que ça répond à ses besoins. Donc la même chose pour Yann. Vous êtes au courant de toutes les souffrances de Yann, les frustrations de Yann, les moments de perte de Yann. Vous saurez comment faire pour écouter et pour le soulager. Et quand vous le soulagez dans votre cœur, vous serez libéré.